Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Soline et Pito. Cette histoire est l'histoire de Soline. Soline est une petite fille de 5 ans, ou plutôt 5 ans et demi. Et le et demi est très important. Soline aime mes histoires, parmi d'autres évidemment. J'espère qu'elle sera heureuse d'écouter la sienne. Soline adorait donc les histoires, les livres, mais elle aimait aussi jouer de la guitare et du ukulélé. Elle était heureuse et joyeuse. Une seule chose manquait à son bonheur. Un chat. Il existait déjà en vrai dans ses rêves, car dans les rêves tout est possible. Mais ça ne lui suffisait pas. Dans ses rêves, son chat était son ami. Il lui donnait de la douceur, de la chaleur. Elle le caressait. Il la consolait quand elle était triste, ce qui arrive à tout le monde. Elle partageait ses joies et il partageait sa vie. Elle lui faisait des câlins tout doux. Il ronronnait sur ses genoux. Quand elle jouait de la guitare et du ukulélé, c'était pour lui. Et il applaudissait, oui, car en rêve, tout est possible. Parfois même il chantait, ou il miaulait, difficile à dire. Quelle joie ce serait d'en avoir un en vrai, se disait-elle souvent. Sa maman lui avait promis. Tu auras un chat quand tu seras plus grande, Soline. Mais c'est quand qu'on est plus grande? Soline était impatiente. C'est bien un chat en rêve, mais c'est mieux un chat en vrai. Alors, à chaque anniversaire, elle espérait. Jusqu'au jour où, pour son anniversaire justement, elle vit sur la table un gros paquet avec des trous. Un paquet étrange qui bougeait bizarrement. Un paquet qui, curieusement, faisait des petits bruits. Elle l'ouvrit et là, il y avait dans un petit panier un adorable chaton qui la regardait d'un regard doux et malicieux. Beaucoup d'émotions se bousculaient dans son cœur qui battait la chamade. Elle se sentait toute bizarre, heureuse bien sûr, et pourtant elle n'arrivait pas à parler, à bouger. Ça doit faire ça quand un rêve devient réalité, sans doute, se disait-elle. Quelques minutes plus tard, retrouvant ses esprits, Soline dit d'un ton décidé « Il s'appellera Pito ». « Pourquoi Pito » dit en chœur toute la famille réunie pour l'occasion. « Parce que ce sera le chat Pito. Et puis c'est tout », avait-elle dit. Pito tout de suite avait fait des acrobaties, des galipettes et des pitreries. Il était rigolo, un peu clown, un chat pitre en fait. Qu'il était beau! Il était exactement comme dans ses rêves. Soline n'aurait pas voulu d'un chalet. Dorénavant, elle n'était plus jamais seule. Elle avait un compagnon de jeu qui ne demandait que ça, de jouer à chat perché, à chat glacé, pour de vrai. Oh, bien sûr, il faisait quelques bêtises, comme tous les chats, mais ce n'était pas très grave, se disait Soline. Régulièrement, il déroulait le papier toilette dans toute la maison, comme on déroulerait le tapis rouge pour sa petite star Soline. Elle trouvait ça drôle. Il adorait faire la sieste aussi, dans le lave-linge. Alors, à chaque lessive, il fallait faire attention à ce que Pito ne soit pas dans le tambour de la machine. Pito était le roi des glissades sur le parquet. Que de bons moments. Pito était heureux, la maman de Soline parfois un peu moins. Mais Soline, peu à peu, lui apprenait les bonnes manières, car elle prenait très à cœur ses responsabilités. En effet, avoir un animal implique des responsabilités et Soline était bien occupée. Soline prenait soin de son chat,
comme Pitot prenait soin de Soline. Et la vie était belle. Soline continuait d'écouter des histoires, de jouer de la guitare ou du ukulélé. Elle allait toujours à l'école, évidemment, et en plus, maintenant, elle s'occupait du chat. Jouait avec le chat. Elle n'arrêtait pas. Une vie bien remplie. Un truc, cependant, l'embêtait, l'inquiétait, la terrifiait même. Un truc dont elle n'osait pas parler. Un truc qui devenait énorme dans sa tête. Mais elle ne pouvait pas le dire ni à son papa ni à sa maman, de peur de les rendre tristes. Elle se disait que quand même, elle avait eu la chance de réaliser son rêve. Elle n'allait pas se plaindre. Peut-être aussi se moquerait-on d'elle. Et pourtant, elle pouvait tout dire à ses parents qui l'aimaient si fort. Ce qui l'angoissait, pouvait-elle l'avouer? Ce qui la tourmentait l'empêchait de profiter pleinement de Pitot. Ayant réalisé son rêve, elle craignait de ne plus jamais en faire. Et cela tournait dans sa tête comme le chat autour de ses jambes. Un dimanche après-midi, un de ces jours où parfois on s'ennuie, un de ces jours où parfois rêve et réalité se mélangent, Soline ne jouait à rien dans sa chambre. Elle réfléchissait. Pitot n'aimait pas trop quand Soline réfléchissait. Il se sentait seul. Il se frottait à ses jambes et tout à coup sauta sur ses genoux en ronronnant, histoire d'attirer son attention. Soudain, Soline se retrouva dans un château magnifique. Elle rentra, puisque la porte était ouverte. Il y régnait une chaleur agréable. Elle arriva dans un petit salon où la châtelaine tricotait une longue écharpe multicolore au coin du feu. Elle l'accueillit avec un grand sourire. « Mon nom est Charlotte. Comme c'est gentil de me rendre visite. Je me sentais un peu seule aujourd'hui, dit Charlotte d'une voix très douce. Je suis Soline et mon chat, c'est Pitot. Elle posa son tricot et dit « Viens, Soline, je vais te présenter les miens. » C'est seulement à ce moment-là que Soline découvrit que la pièce était peuplée de chats. Il y en avait beaucoup, il y en avait partout. Venaient-ils seulement d'apparaître? Elle ne les avait pas remarqués tout à l'heure. Regarde, voici Touille, un chat qui aime les guilis. Voici Po. Ce chat, c'est mon chat jardinier. Il adore gratter la terre de mes pots de fleurs. Ici, c'est Teigne. Attention, il a mauvais caractère. Un peu comme Rogne d'ailleurs que tu vois là-bas, qui est toujours en train de râler, semble-t-il. Man, lui, est toujours très sage. C'est un vrai gentleman. Malo a un faible pour les sucreries, rien à faire. Et celui-là, c'est Mo. Il ne lui manque que la parole. Ils sont tous différents, mais je les aime tous. Moi, je l'ai appelé Pitot, car c'est un chat pitre. Il fait toujours le clown, comme ceux du cirque, quand le chapiteau vient sur la grande place. Je vois que tu as de l'imagination. Se sentant en confiance, Soline se lança. Merci, mais j'ai un problème. Je crois qu'en ayant réalisé mon rêve d'avoir un chat, enfin, j'ai peur de ne plus jamais rêver. Et cela m'inquiète parce que j'aimais bien, moi, rêver. Charlotte se mit à rire. Pas un rire moqueur, non, un rire tranquille, rassurant. Soline, je te rassure, les rêves sont infinis. Tu as dans ta tête, j'en suis sûre, plein de rêves. De petits rêves, des beaux rêves et des rêves un peu fous. Tu en auras et en feras tout au long de ta vie.
si tu le souhaites. C'est bien d'avoir des rêves. Tu en réaliseras certains, pas tous, bien sûr. Mais ton chat ne t'en empêchera pas, au contraire. Il pourrait en rêve devenir un lion, un tigre, un monstre, un câlin tout doux. Tout est possible en rêve. Avec un regard malicieux, elle ajouta « Puis-je te confier à mon tour un secret ?» Soline fit oui avec la tête. « Je suis Charlotte, la fée des rêves, et tu seras toujours la bienvenue dans mon royaume. Viens me voir autant que tu voudras et avec qui tu voudras. Tout est possible ici. D'ailleurs, je dois aller dans la lune tout à l'heure. Je vais y planter des fleurs multicolores, car j'ai le rêve fou de faire sourire la lune. Je t'emmène si tu veux. Oh, mais moi j'ai école demain. Pas d'obligation. De toute façon, j'y vais souvent. C'est toi qui décides. Souviens-toi, c'est quand tu veux. Soline, tout à coup, se sentit allégée. Son cœur sautillait dans sa poitrine. Elle entendit Pitot ronronner sur ses genoux. Elle était dans sa chambre. Il faisait déjà nuit. Elle regarda par la fenêtre. Les nuages avaient tous des formes de chats. La lune lui sourit. La fée Charlotte avait réussi. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.